gagnants, sans doute parfois des vaincus, quand ils accepteront de venir en interview. Un bouchon noir que vous devez bien distinguer à l'écran normalement. Et puis Philippe, on est lancé. On est lancé, c'est Laurence Moranti qui débute cette partie. Avec un but à peu près à 8 mètres, un peu plus de 8 mètres. Ouais, c'est assez long, on est au-delà des 8 mètres c'est sûr, peut-être bien 9. Oui, on ne doit pas mettre loin. Les terrains font 15 mètres, donc on ne doit pas mettre très loin. Bah, écoute, celle-ci... Et voilà qui est pas sale. Celle-ci est pas mal déjà. Alors, on est décidé d'en avancer une de belle manière, hein, côté du Cher. Vous venez de voir Aude Martinet, évidemment, pour cette équipe du Cher, qui a fait la reprise, hein, me semble-t-il, et Thierry Fouillard, déjà sollicité. Ouais. Elle a gagné 2 fois ce bon point de Laurence, donc... Il est pas moche le point de Laurence, mais... C'est bien rappelé de sa première et... Il faut déjà continuer pour Alexis. La mène d'attaque. Ah tiens, ça non plus, c'est pas trop moche. Ah, c'est dommage qu'il contre un peu la sienne, parce qu'il fait un peu de... Exact. Il rebelle un peu de place. Bon, pour l'instant tout va bien. On vous parlera évidemment de l'autre partie de cette poule et de l'évolution du score entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Vienne, qui sont donc sur le jeu évidemment juste à côté. Vous les avez d'ailleurs au fond de l'écran. Celle-ci est bien jouée aussi, parce qu'il n'y a pas... Il laisse la possibilité à Laurence de pointer. Il reste avec 3 boules à 2 au niveau du Cher. Ah, c'est super. Ouais. Là, tout le monde démarre très bien là, tant mieux. Oui, pour l'instant, il y a juste Thierry Fouillard qui a manqué sa première. Autrement... Ça rééquilibre pour les champions de France. Maintenant, 2 boules à 1. Allez, casquette. Alors celle-ci, il ne faut pas la perdre, hein, parce que il y a 4 boules sur le terrain, 4 boules à 1 sur le terrain seulement. Pour une boule seulement pour le Cher. Celle-ci. Ah, bien joué, super bien joué. Celle-ci, elle est juste parfaite. Ah oui, ça c'est pour finir, c'est une drôle de bonne idée, ouais. Comme dirait mon Montilien préféré. Belle rencontre. Il faut essayer de faire pareil. Il n'y a que ça, tu peux pas tirer, tu peux rien faire. Jouer face boule but.
mais c'est parfait. Est-ce qu'il a réussi à se le faire? C'est exactement le coup à tenter. Je pense que oui. Hein. Ouais, on dirait bien, Ça, hein, ouais, le je pense Cher que qui oui. concède le point. Ben, bravo à toutes les actrices et les acteurs de cette partie. Ah oui, parce qu'il y a eu 10 boules sur 12 de jouer sur cette première main. Et les deux dernières, franchement, c'était super. Un joli point à arracher, Philippe, parce que... Ah oui, il était pas évident à reprendre. Non, Et il a joué le coup parfait, hein. Il n'y a pas de jeu court, c'est sûr. Après, il y avait boule but. Et c'est ce qu'il a réussi, hein, à la fois de toucher les boules et monter le but. Donc c'est juste parfait. et à nouveau on est aux alentours des 9 mètres. Quand on voit comme ça, il faut bien tomber, il faut que tout soit dosé. Et là, tout est vraiment, c'était un geste parfait. Alors Philippe Chinot vous tiendra toujours au courant des statistiques au fur et à mesure de la partie, mais là dans cette première main, ben voilà. Il y a eu 10 boules de jouer. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a eu le tireur du Cher, hein. C'est Jimmy qui tire. Non, il y a eu, oui, 10 Ouais. boules et demie, on va dire. Voilà, il y a la casquette. casquette. Bon, on peut pas lui compter comme tapé évidemment. Voilà. La manière était parfaite, le résultat, Philippe. Tous les éducateurs qui apprennent hein, en formation à la notation, ben, c'est sur la manière, c'est parfait. C'est sur le résultat, Le évidemment. résultat est moins bien. Ah, celle-ci, elle s'est échappée. Et du coup, Jimmy, voilà. Ben, alors ça, je lui souhaitais surtout pas, mais c'est l'illustration que quand on est court, Philippe, le sol est dur. Ouais. Et donc, ça bombe. ça ne paye pas. Exactement. Il a un petit peu de mal à rentrer dans sa partie, Jimmy, pour l'instant. Puis c'est vrai que la casquette de tout à l'heure, c'est un peu dommage parce qu'elle faisait une sur deux. À l'arrivée, ben, ce qu'on vient de dire, hein, c'est la manière y était, le résultat y était pas. Et là, on joue déjà la troisième, hein, côté du Cher. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Hein. Ça vient très très bien. Alors, on va envoyer Thierry Fouillard. Qui n'est pas du genre à traîner avant de partir tirer. Non, ça va vite là, ça joue vite. On est largement en dessous de la minute pour jouer les boules. Hein. Et allez. Et c'est cadré. Et on salue Laurent Vessière, le vice-président de la FFPJP, qui va normalement nous abreuver de petites anecdotes, de statistiques, d'histoire tout au long de ce week-end, puisqu'il est l'internaute fidèle numéro 1 de la Web TV fédérale. Et on le remercie par avance pour toutes les infos qu'il nous donnera par SMS. Assez court. C'était bien joué quand même. Hein. Ouais, elle est là, elle est dans le jeu. Mais maintenant l'avantage de boule est net. Il en a coupé un, je pense. Et c'est bien rectifié. C'est parfait. Vous n'aurez pas de mal à distinguer les boules de Thierry Fouillard. Lui, c'est vraiment les boules assez neuves et noires. Alors il a envoyé plus loin hein, sur la deuxième. Ça suffit. Et bah 2 sur 2. Ça va laisser une belle main à ses partenaires, à Alexis et à Laurence. Ouais, parce qu'en plus côté gauche, il y a la place pour passer. Hein. Tout dépend où il va mettre celle-ci. Alors, Il n'a même pas gagné, je non, pense pas. je ne pense pas. Elle a dévié vers la gauche pour lui. Allez, encore 3 boules en main hein, côté des champions de France. C'est le moment d'essayer de scorer. Hein. Si on passe 2 sur 3, c'est bien. Si t'en mets 3, la main elle est payée. Hein.
Voilà, c'est parfait. Ça, celle-ci, elle est C'est parfaite. tout simplement parfait. Ces petites boules de rajout, si importantes dans une partie. Ça, c'est vraiment la bonne direction. Mais c'est court et il va se... Il va s'embêter un peu parce qu'elle Ouais. est restée devant et il peut pas envoyer un train parce que si ça tombe mal et qu'il tape la boule de son adversaire, on sait jamais. Donc il faut jouer un peu à l'écart. C'est mieux. Voilà. Il a peut-être fait quelque chose. Je sais pas, je pense pas. La boule à Thierry Fouillard elle doit être un peu loin derrière, ouais, je pense quand même. 2 sur 3 sur les boules de rajout, c'est pas mal. Oui, surtout que c'est vrai que c'était pas si facile. Et ça fait 4-0. Hein. Ouais, ça démarre pas mal du côté des champions de France. La différence, elle se fait un peu entre Jimmy et Thierry Fouillard, où pour l'instant, Oui. le tireur du Cher a un peu plus de mal à rentrer dans sa partie. Celle-ci, elle a planté. Elle n'a pas bougé. Hein. On a entendu le bruit. Il y a quelques plaques en dessous plus dures. Oh là 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 là. Ça, c'est dommage. Hein, parce qu'il y avait toute la place pour passer. Elle n'a pas pris assez de marge. Et malheureusement, alors la boule à Laurence était dans l'axe, mais quand même, dommage qu'elle n'ait pas pris assez de marge. Voilà, c'est assez bien joué. Et Thierry Fouillard qui continue. Hein, bien joué, Tilly. Oui, il manquait de courbe un peu et un peu court. Allez, 3 boules à 3. Parfait. C'est cadré. Grande facilité pour Alexis. Hein. Ouais. Il est grand hein, et il force pas. Il force pas. On se souvient l'année dernière hein, où on l'avait vraiment découvert hein, pour ce qui nous concerne nous à la Web TV. Et il avait fait un magnifique championnat de France forcément pour avoir le maillot bleu blanc rouge sur les épaules, mais toujours dans ce rôle de... Enfin, c'est classique Philippe en triplette, les milieux sont toujours ceux qui ont les boules les plus compliquées à gérer.
Et là, ça a l'air d'être gagné, mais vraiment tout juste. Laisse de la place à Laurence hein, pour reprendre. En plus, elle n'a rien qui gêne. Il y a ça, elle passe la sienne et c'est gagné. Voilà, elle passe la sienne, elle a gagné. Même si elle avance un peu la sienne, elle peut même. Oui. Alors, voilà, tu vois, et il lui fait signe. Thierry, si elle monte là, la boule, t'as gagné. Dans des terrains roulants comme ça, c'est très 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 dangereux quand même de s'amuser à ce genre de choses. Oui, tout à fait. Mais bon, elle a moins de risques que tout à l'heure son adversaire. Elle peut jouer avec. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. En plus, elle a mis en contre. Et Jimmy Gelu qui effectivement va pas pouvoir se lancer. Malgré le fait qu'il ait 2 boules à 1. Interdiction là d'aller tirer. Oui, c'est interdit. Alors moi je pense pas que c'est la bonne façon de jouer debout à l'envoi comme ça, c'est mon avis. Faudrait vraiment les monter beaucoup plus. Et de temps en temps il y aura des mauvaises surprises. En jouant vraiment à mi-jeu, ça développe bien. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Ah, il l'a plus levé. Mais bon, il faut y penser systématiquement. Ah, les boules de marque pour Alexis. Alors lui aussi il peut avoir un contre hein, pour le coup. Oui, mais ce serait pas méchant dans tous les cas. Après il peut contrer les deux même. Hein, donc voilà. Alors, et ben voilà, il l'a coupé sol. Il n'y a pas de contre. C'est comme ça exactement qu'il fallait la sortir. Et bien un point de plus. Cavalier seul pour l'instant des champions de France. 5-0. Il déroule. Après, Alexis a joué toutes ses boules. Hein. A joué 5 sur 6. Peut-être un petit peu plus court cette main qui débute que les mains précédentes. Et après, ça tire beaucoup plus côté de la Somme, hein, puisqu'ils ont tiré 9 fois pour l'instant et 3 fois côté du Cher. Laurence Morotti, que le voyage d'hier depuis la Somme n'a absolument pas fatigué. Très efficace. Il manque pas grand chose. Hein. Jimmy, ça fait une casquette, une chiquette. C'est compliqué son début de partie. Mais c'est pas mal tiré. Hein. C'est vraiment le petit truc en plus qu'il lui faut. Laurence, elle qui joue accroupie. Son adversaire joue debout. À mon avis, ça joue dans l'efficacité, même si celle-ci est parfaite. Mais encore une fois, la petite boule d'avance pour l'équipe de Thierry Fouillard. Vous constatez que pour l'instant, le carré de nord est à l'ombre. À mon avis, tout le monde va apprécier. Allez, oh la marche arrière. Ouais, c'est très très bien tiré. Le petit recul avec la rotation. Quand il les sort comme ça, vous savez, vous allez aller chercher votre boule. On va jouer déjà la 4e à côté, du Cher. Hein. On le revoit grâce à Issan, notre réalisateur, et les moyens techniques Paris Webcube. Superbe. Et on tire déjà au but. Teddy, ouais, qui là on s'emballe. Eh ben, on s'emballe bien. Ouais, alors après. Il l'a tapé, hein, ma foi. C'est peut-être qu'il leur faut ça pour se donner un petit coup de sang. C'est vrai que la main était très très mal engagée et s'il passe à travers cette main là à 5-0, si tu prends une grosse main, après la partie elle est quasiment pliée. Hein.
entre 7 et 8 ce bouchon. Et donc Teddy Jolu qu'on félicite pour ce beau geste là. Il a dit moi il a pris ses responsabilités. on va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière là, on va essayer de se relancer. Ah, c'est vraiment... C'est encore bien joué. Ah, on a tourné hein, côté... Oh, c'est derrière, il s'est fait piéger. Alors, il est très grand, hein, Teddy, lui. Mais il s'est fait piéger complètement là par la distance. Il a mis du cœur. Alors là, c'est tiré à l'avantage, mais parfaitement, on va dire, rectifié. Il a bien eu raison. Je sens quand même de l'agacement. Alors, il faut essayer faut faire attention quand on démarre un championnat de France comme ça. En plus, hein, face aux champions de France en titre. Donc, il n'y a pas de raison trop s'énerver. Il faut accepter. Et puis, essayer de petit à petit jouer une boule de plus par-ci, par-là. De la patience. Les championnats de France se font par poule. Donc là, il n'y a rien de... Voilà, ça, on est bien sorti de la main. Rien de catastrophique, éventuellement à s'incliner à la première. Mais en plus, il y a 0,5, hein, Philippe. Oui, il n'y a pas le feu. Après voilà, c'est peut-être aussi le déclic, la preuve. Jimmy vient de frapper là. Et d'avoir sorti le but, ça va peut-être les remettre dans le bon sens. C'est vrai que pour l'instant, c'est vrai, toutes les mènes sont à l'avantage des champions de France. Il y a juste celle tout à l'heure quand ils ont fait le dernier point là, mais il y avait une petite boule d'avance pour le Cher non transformée. Ouais, et puis la première où Alexis l'a gagné vraiment sur un beau coup avec la dernière. Ah, le bouchon qui démarre à nouveau. Il est venu complètement taper dans la planche. Eh ben on va attaquer la 6e mène. Hein. Donc on en reste là. Toujours 5-0. Laurent, c'est très appliqué. Hein. Oui, Florence, c'est mi-jeu. Ensuite, elle laisse faire le trajet, l'autre moitié du jeu à sa boule au sol. Et depuis tout à l'heure, ben, voilà, elle a parfaitement pris le coup. Elle dose très bien. Mais on tire à une vitesse assez incroyable parce que j'ai bien regardé, Philippe. Laurence, elle était à peine rangée sur le côté que la première boule était déjà tirée par Teddy. Mais moi, pour les stats, j'ai du mal à suivre. Et là, c'est à eux de rejouer en plus. Hein. Donc là, ça va faire. Ça fait déjà la 3e qu'on va envoyer. Alors le bouchon est masqué. Mais bien on joué, va vous le bien guider joué, à la bien voix. joué, Ben, vous bien allez joué. découvrir cette boule et voilà. Regardez, c'est parfait pour Aude. J'ai juste le sentiment, hein, c'est leur langage corporel qui dégage le fait qu'ils n'y croient pas. Ouais, on est d'accord. Alors j'ai le même ressenti que toi. Tu sens que voilà, ils veulent l'oublier, finir très vite cette partie, l'oublier, je pense. Ah oui, mais Mais c'est un peu dommage parce qu'en plus ça peut te mettre aussi dans le bon sens pour celle d'après, même si voilà tu passes. À 0,5 c'est dommage et surtout Oui. on sent leur potentiel. On sent vraiment qu'il y a des capacités au tir. Mais il faut juste poser un tout petit peu plus les choses calmement. Ah, je pense que le départ au tir
C'était compliqué et ça lui est resté dans la tête, je pense. Ça, faut qu'il les oublie, faut les sortir de la tête, ces boules. Vous avez vu que Thierry Fouillard a tapé mais n'a pas fait passer. Enfin, n'a pas cadré. Mais il a fait largement la place pour Laurence, qui se saisit de l'occasion. Ah, sans vraiment... Elle a dévié celle-ci. Elle est là. Et ça arrivera sur ces terrains. Ce sont les terrains, Philippe, complètement naturels du site du club de Fenouillet. Ah oui, Ce ceux-là, sont leurs terrains. Ça change des carrés d'honneur qu'on a souvent qui sont fabriqués pour la compétition. Là, c'est vraiment le terrain. Et on vous rappelle que le club de Fenouillet est habitué aussi à recevoir des compétitions de jeu provençal. Et on va continuer côté de la Somme. Hein. Ah bah tiens, Pop, pop, pop. et celui-là, Celui-là, c'est du chocolat. ouais, c'est juste parfait, ça. Palais glissé. Allez, on a deux boules à deux. Bien tiré. Ah oui, mais il faut rejouer. Eh C'est bien oui, tiré. Faut rejouer et on va laisser Alexis avec deux boules pour conclure cette main. Hein. regardez comme il les enroule ces boules Thierry Fouillard et hop, ça vient glisser vers le bouchon. Bien joué. Ouais, après, il fallait simplement le gagner. Parce que de toute façon, Alexis va forcément les tirer. Ah ouais, il a deux cartouches. Mais ça va. Regardez son geste depuis tout à l'heure, parce que moi je trouve qu'il a vraiment un geste parfait. Voilà, c'est. Alors, la boule, il l'enroule bien aussi. Et voilà. Cadré. Enfin, cadré, non. Elle compte pas, mais Ouais. Après, il a cadré dans le terrain, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Non, non, il n'y a pas lieu de. Il n'y a pas lieu. Hein, Ah non, il faut aller tirer derrière là-bas. Aucun intérêt. Pour un de plus, ça ne vaut pas le coup. T'en rajoutes un, c'est parfait. Ah, il a 1,30 m à peu près de marge. Les vice-champions de France, hein, l'équipe du Gers de Gérard Delon, Océane Martin et Frédéric Cazes sont sur le jeu juste à côté dans l'autre poule. Et ben, ça fait deux de plus. Hein. Et voilà la mi-partie. 7-0. Et on va très très vite sur le jeu d'à côté, Philippe. Donc je vais prendre le temps de citer ces équipes concernées. Les Hautes-Pyrénées de Fabienne Abadi, Kevin Jiménez et Julien Marugan. Et ils sont opposés à la Haute-Vienne de Stéphanie Maurice, Cédric Mazuri et Anthony Lapara. Pour l'instant, l'équipe de Haute-Vienne qui fait un carton plein. Vraiment, ils sont en train de marcher sur, pardon pour l'expression, de marcher sur leur adversaire. Et il y a 11-0. On a démarré, on vous rappelle, à 8h03 après l'hommage. Après l'hommage rendu Ça fait au 30 minutes président à peu près. Robert Munga. Ouais. Et donc, 11-0 pour la Haute-Vienne de l'équipe Lapara. Oui, il y en a eu 6 à la première mène, tout à fait. Alors pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que Laurence, elle engage toujours devant. Hein. Elle n'a aucune boule qui est passée derrière. C'est hyper important. Elle en a perdu une là tout à l'heure, mais parce qu'elle est mal tombée, mais elle engage tout le temps devant. Et là, c'est toujours aussi compliqué. Voilà, là, on voit le langage corporel. Ah Philippe, oui, hein. ouais, c'est toujours aussi compliqué. Là, il s'agace un peu, mais bon après voilà, il touche les boules et il est pas mal tiré. On peut pas dire que c'est mal tiré, mais il n'y a rien qui va. Et puis celle-ci, elle est passée. Allez, on va y tirer la deuxième. Il faut faire jouer absolument. Et juste derrière. Ah Et là là. sauter. Ah oui, il voyait mieux lui. Alors moi j'ai l'impression qu'on va retourner au but. Je sais pas pourquoi. Et on serre la main hein, sur le jeu d'à côté. Donc ça a été expéditif pour la Haute-Vienne. J'ai bien l'impression que Teddy a envie d'y aller. Il y en a deux. Ouais, voilà. La décision est prise. Mais il l'a fait une fois déjà. Ouais. Tire à la boule, ça te donne rien parce que de toute façon, 5 boules en face. Ah, ils sont pas d'accord, je crois. Ou je sais pas. Ouais, après
Allez, il a pris la décision, Teddy. Tout à l'heure, ça lui a donné raison. Et il en a deux pour le taper. Là, il retire sans sortir du rond, sans boucher le trou. Ah, il est court. Il est court. Alors là, celle-ci, elle va piquer cette main, je pense. Hein. On lui a demandé de tirer la boule pour essayer de casser la gagne à Aude. Eh ben, c'est fait. Ah, c'est fait, non. Ouais, mais On va pas les tirer. non, non. Oui, parce que tu dis ça parce que la boule n'est pas sortie tout au Ouais, fond la boule là-bas. n'est pas sortie du cadre. Après, à la limite, ben, écoute, regarde Thierry Fouillard, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller, hein, je pense. Et après, ils prennent le risque et ils mènent large 7-0. Ils peuvent se permettre, si ça cadre. Ah, il a parfaitement le droit d'aller tirer cette première. C'est sûr que s'il cadre, eh ben, il saura ce qu'il lui reste à faire. Ça vaut le coup. Mais C'est manqué. Ben, je pense qu'on va les pointer il maintenant. n'y aura plus de main, il n'y aura pas de main de gagne désormais. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va essayer de scorer un peu pour continuer de l'avance. Encore 4 boules en main. Alors c'est plus un championnat de France de pétanque, Philippe, c'est un championnat de France de vitesse. Hein. Parce que sur le jeu d'à côté, Aïe, celle-ci, elle est passée sur le côté. Mais bon, sur le jeu d'à côté, c'est 13-0 pour la Haute-Vienne en 3 mènes. et puis là, ça, on va se rapprocher des 13. 4 mènes, je oui, pense. pardon. Ah bah tiens, alors là, Donc il double tiré. et comme quoi ça arrive à tout le monde. Allez, il reste deux boules à Alexis. Ah, il a tiré court 2 fois. Ce sera loin d'être le score escompté au départ, hein, quand même. On a tenté une gagne. Comment qu'il tripe sur cette boule? C'est fou ça. Hein. Alors je pense que les rouges là, ils ne devaient pas s'attendre à ça. Ils devaient penser que. Et peut-être que ça va être l'occasion pour eux de se poser un peu Oui, et de se dire que ça arrive à tout le monde de manquer. Bon, allez, ça marque quand même, mais bon, Ouais, à ouais. l'arrivée avec 5 boules en main, ça fait qu'un. Et oui, ce que tu viens de dire, ça arrive à tout le monde de manquer, la preuve. même à 0,8, moi je vois pas où est le drame. Non, il faut débloquer le compteur. Ah bah tiens, ça va faire l'occasion de aussi de poser le but à la distance qui les intéresse. Alors on va croiser un peu, on va peut-être pas rester. Voilà, on a changé un peu la zone de jeu qui était un peu plus milieu et de l'autre côté. Et puis on a raccourci quand même. Hein. Ils ont raison. Ouais. Ils vont se lancer, mais il faut y aller tranquille, comme dirait Jean-Claude Boiron. À un moment donné. Bonjour à Jean-Claude, s'il nous écoute, on ne sait jamais. Des fois, il est peut-être réveillé déjà ce matin. Hein. Tu le sauras quand il sera réveillé. Il va t'écrire. Ah bah tiens, Laurence qui est un petit peu derrière le bouchon et qui va peut-être donner le doute à ses adversaires qui avaient peut-être prévu de se lancer à l'abordage. Alors c'est peut-être volontaire hein, qu'elle a joué derrière celle-ci. Parce que si tu prends carreau derrière, c'est moins grave. J'ai du mal à le croire, mais On ne sait pas, on pourra lui demander hein, si elle a joué volontairement derrière. Alors, un peu les stats équipes. Hein, côté du Cher, on a joué 23 boules sur 39 et de l'autre côté 30 sur 37. Hein, donc il y a une différence énorme. Et puis surtout au tir, on a tiré 17 boules côté du Cher, on a tapé 6 fois. Et de l'autre côté 13 sur 18. Hein. Donc c'est pas. elle a les joué les stats deux parlent. mêmes. Et puis bah,
le score reflète un peu les stats, qui n'est pas toujours le cas, mais là, Laurence qui n'a pas aimé le fait jeu que court. voilà, le jeu court. Et on traîne pas du côté de ses coéquipiers. Maintenant, on va casser du point. Ouais, on en a 4 boules pour taper, pour casser du point. Et puis on sait jamais, hein, de côté aussi on peut se perdre une ou deux fois, hein, pourquoi pas. C'est ce qu'ils peuvent espérer. Maintenant je pense que les rouges, là c'est le moment je pense d'ouvrir le score hein, pour les rouges. Là. 3 boules de jouer côté des champions de France. Aïe, le cadeau. Elle a planté celle-ci. Ouais, ça rééquilibre. Hein. Et puis elle va pas aider beaucoup cette boule. Parce qu'il va falloir jouer à gauche. Enfin, je sais pas s'il va choisir la gauche. Non. Ah, c'est trop long, il envoie loin. Et ouais, je vois Jimmy qui tape dans ses boules de colère. Voilà. Là, c'est bon, mais on en a joué 3. Et oui, mais ça rééquilibre, hein, il n'y a pas. Alors, elle est juste derrière le but, attention quand même. Elle a croisé une des siennes, bon, c'est pas très grave. Non. Il y a toujours le point. Et puis 2 boules à 2 maintenant. Et on tire. Pan. Bien, bravo. Ça tire vite. Hein. Ah oui, je l'ai dit plusieurs fois. Il y a une équipe qui joue plus vite que l'autre. Ah oui, oui. Après, il y a des gens qui ont besoin de ça, hein, qui ont besoin de mettre du rythme. Ouais, mais pour l'instant, ça paye pas toujours. Hein. Ouais. Alexis qui a pris son temps, lui, pour la laisser venir, voilà, avec beaucoup d'applications. Lui, il a choisi le côté gauche, il l'a ramené. C'est parfait. Et le contre. Ah là, il prend contre. Alors, je sais même pas si s'il tire pas à 2 ou 3 devant. Là. Donc, il y a Thierry Fouillard avec la boule noire. Au fond. Je crois qu'on va les mesurer là parce que ça, c'est la boule à Laurent, je pense, celle-ci. Alors, déjà, on voulait s'assurer si on avait le point. Alors, il y a 2 formules. Soit tu joues face au but pour le monter un peu et tu peux en faire 3. Ou alors, après la boule, il faut lui faire traverser le jeu. Hein. On va pointer. Alexis va pointer. Et, après, s'il monte un peu le but, ça peut faire une belle main. Bon, déjà, l'idée, hein, c'est de marquer pour passer à 9. Au moins. Ah, dommage, ouais. Thierry, il regardait, il espérait bien que ça allait un peu chatouiller le but, mais non. Eh bien, un point de plus. 9-0. C'est dommage, hein, parce que ils avaient la main pour eux, le Cher, et en ayant manqué 2 boules à la pointe, la main s'est retournée. Ah bah superbe. Ah, Superbe. Ça commence à venir.
Et Laurence qui continue à mettre sous pression les adversaires. Moi j'ai même oublié un point, c'est pas 0,9, c'est 0,10. Hein. Bouchon collé. Et un peu sur le côté. Démarrage. Et c'est pour qui? Le bouchon là-bas, il s'est arrêté à 50 à peu près de la ligne de perte. Et en plus, ils n'ont pas de chance puisque c'est tiré perdu. C'est à haute de rejouer. Alors, le bouchon il est derrière la jambe de Jimmy. Ah, c'est pas mal ça. C'est même superbe. Ah oui, celle-ci elle est belle. Et là, il y a un peu de distance pour Thierry. Hein. Alors, celle-ci, c'est manqué. Évidemment, hein, la deuxième. Ah ouais. Oh! Je sais pas si c'est gagné, mais c'est super bien joué. Ah, je crois que j'ai entendu bravo, moi. Alors, ça peut être un bravo pour lui dire qu'il a très très bien joué, mais je me demande s'il n'a pas fait le boulot quand même. Eh bien, Aude, on lui laisse. Il faut être droit. Elle va pas se gêner, je pense. Voilà, il faut envoyer droit, c'est tout. Hein, même. Il faut envoyer devant et droit. Ah, Aïe, 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 ils en prennent deux. ouais, elle a tapé la sienne. Alors évidemment là, Il n'y a vraiment rien qui va. Hein. C'est compliqué pour cette équipe du Cher. Parce qu'après, de ne pas attraper la bonne, c'est une chose, mais de taper la sienne, elle a vraiment pas de chance. Eh bien, 12. Et elle continue, Laurence. Hein, elle fait vraiment du jeu devant. ah oui, elle a largement contribué à cet état des lieux de 12
à 0. Et ça continue. Les stats de Laurence, c'est 17 sur 19 hein, qu'elle a joué. Tout au point. Peut-être en faire avancer une à Aude, hein, parce que là, si tu tiens, le point, il va être repris à chaque fois. Là, je pense qu'il faut peut-être envoyer plutôt Aude essayer de le gagner. C'est ce qu'ils ont décidé. Et pour les supporters, pour les fans, on peut dire, de l'équipe du Gers et de Gérard Delon, double champion de France cette année, triplette senior masculin et triplette vétéran, eh bien, 7-1 pour le Gers face à l'équipe de l'Oise actuellement. Ah, c'est un nuage pour l'instant. Hein. Ah, une belle saison. Enfin là, bon, le championnat de France démarre, mais c'est sûr qu'avec Frédéric Caz comme artilleur, lui aussi champion de France triplette masculin, c'était à Saint-Lenoble il y a quelques semaines. C'est sûr que le Gers, elle vend dans le dos cette saison, oui, clairement. ça va. Et encore Bouchon tapé, magnifique. C'est la deuxième fois pour Teddy. Et oui. Alors 7 mètres environ, 8 mètres maxi, pas très long là. Mais il y a eu un 13-0, on vous l'a déjà dit, dans l'autre partie de cette poule. Est-ce qu'il peut y avoir deux Fanny dans les deux parties de cette poule? Ce serait quand même un peu sévère. Et on voit bien le potentiel. Voilà. On voit bien le potentiel de l'équipe du Cher, Philippe, parce que parfois il y a une supériorité d'une équipe sur l'autre. Et voilà, mais là on voit bien que c'est clair. Jimmy et Teddy Gelu, ils sont. On sent qu'il y a de l'artillerie, il y a des vraiment moyens de très très bien tirer. Mais on a démarré un petit peu brouillon et après. Ouais, il y a eu un début de partie compliqué pour Jimmy et voilà ce qui a fait qu'il a emmené son équipe un peu dans le mauvais sens, mais après voilà. Là on voit qu'il relève un peu la tête, hein, mais évidemment à 0-12. Il s'était un petit peu agacé à un moment et là ça va. C'est parti. Mais bon, il y a toujours quand même le petit truc où ils vont perdre la boule qu'il ne faut pas et qui les met un peu à l'envers à chaque fois. Tu vois, mais encore ce coup-ci, tu es obligé de rejouer. Et Philippe, hein, quand je dis que le Gers, je parlais de l'équipe de Gérard Delon, mais quand j'ai dit que le Gers, le département avait le vent dans le dos, tu en es témoin, puisque je crois que du côté de Pontarlier, le Gers a brillé aussi. Oui, tout à fait. Il y a eu un titre en junior. En junior. Donc, quand on est champion de France chez les vétérans et les juniors, quel beau symbole, Philippe. Ah oui.
Allez, 3 boules à 4, ça va être le moment là. Hein. Non. Si. Qui? Si, ils ont 4 boules encore côté. Non, 3 boules, pardon. 3 boules à 3, excuse-moi. Ah. Autant pour moi. Je te remercie. Je suis réveillé pourtant. Ce qui m'inquiète, c'est que premier jour, même pas 1 heure de boulot, et te voilà déjà perdu. Qu'est-ce que ça va être ce soir? Alors. J'arrête à midi. Allez, on va en avancer une côté des champions de France. Parce qu'elle est tirée, elle est un peu en contre la boule. Et puis on joue pour un point, donc si on gagne maintenant, qu'on met la pression. Ouais, et puis tout à l'heure, tu parlais de la sortie de main au tir d'Alexis, mais moi, j'adore aussi le voir pointer parce que regarde l'application. Ouais, puis ils enroulent bien les boules. Voilà, c'est parfait. Voilà, là, franchement, elle est super bien jouée. En plus, elle est du bon côté. Elle est en contre. Et là, pour Jimmy, il faut essayer de la sortir seule. Il y a peut-être trop pensé. Eh oui. Il a essayé de l'assurer, je pense, un peu devant pour la faire passer seule. Et là, maintenant, mais c'est dernière boule. Et il restera 2 boules côté des champions de France pour conclure cette partie. Alors là, il y a eu du ménage. Je sais même pas si... Voilà, c'est la boule à Laurence de bien quel point. Non. Allez, 2 boules en main pour conclure. Et oui, la première sera la bonne. Hein, c'est de la main d'Alexis Pinault que vient le coup fatal pour remporter cette partie. Comme sur l'autre confrontation dans l'autre partie de poule. Score